Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 18 du chapitre 18. Donc c'est un exercice où on va définir une nouvelle notion, c'est la notion de fonction génératrice pour une variable aléatoire. Et cette notion sera au programme de MathsP dans un cadre un peu plus compliqué. Donc c'est déjà bien de... Alors c'est pas au programme de PCSI, mais c'est déjà bien de connaître cet exercice et de savoir redémontrer ses propriétés. Ça peut éventuellement servir dans un devoir. Donc on se donne x, une variable aléatoire. Comme c'est imposé par le programme de PCSI, on suppose que l'univers est fini et on suppose que x est à valeur entière. Donc on appelle fonction génératrice de x, donc c'est une fonction qu'on note habituellement grand G indice x, c'est une fonction de R dans R qui est définie par, pour tout t, gx de t c'est la somme sur k valeur prise par x de p de x égale k t puissance k. Donc comme notre univers est fini, eh bien l'univers image de x est fini, c'est-à-dire x prend un nombre fini de valeurs. Donc il y a un nombre fini de termes dans cette somme. Et cette somme, c'est des sommes de constantes fois des puissances de t qui sont entières. C'est ce qu'on appelle un polynôme. Donc en PCSI, la fonction génératrice, c'est un polynôme. Et on va voir donc que ce polynôme contient toutes les informations dont on a besoin sur une variable aléatoire, c'est-à-dire sa loi, sa moyenne, sa variance, et puis d'autres choses. Donc nous allons voir ça. Alors première question, pour un réel t, on vous demande de calculer la moyenne de t puissance x en fonction de notre fonction génératrice. Eh bien on utilise le terme de transfert. T puissance x, c'est de la forme f de x. Donc on vous demande de calculer la moyenne d'une fonction de x. Eh bien le théorème de transfert est là pour ça. Ça fait la somme des f de k, p de x égale k. Ben, ici f de x c'est t puissance x, donc f de k c'est t puissance k. Donc on a directement cette formule, et ce qui est à droite, c'est ce qu'on a appelé gx de t. Donc c'est une nouvelle définition de notre fonction génératrice. C'est la moyenne de la variable aléatoire t puissance x. Question suivante. On prend n un entier naturel non nul. On demande de calculer la moyenne de x, x-1, etc. jusqu'à x-n plus 1 en fonction des dérivées de la fonction génératrice. Donc cette quantité, c'est ce qu'on appelle un moment factoriel de x. Bon, ça, ce n'est pas au programme. Alors on prend n un entier naturel et on va calculer la dérivée énième de gx évaluée en t. Donc si on dérive n fois t puissance k, on a vu dans le chapitre sur les polynômes que ça fait k fois k-1 fois k-2, etc. jusqu'à k-n plus 1, t puissance k-n. Donc ça c'est la dérivée n fois de t puissance k, multiplié par p de x égale k qui est une constante par rapport à t, donc qu'on ne dérive pas. Il faut juste faire attention que quand on dérive n fois t puissance k, pour ne pas trouver 0, il faut que k soit plus grand que n. Donc il faut couper notre somme en deux. La première partie, k est plus petit que n, donc la dérivée est nulle. Et ensuite, il y a les termes pour k plus grand que n. Donc c'est ce que j'ai rajouté ici. On ne garde que les valeurs de x pour lesquelles sont plus grandes que n. Alors d'un autre côté, on calcule le moment factoriel demandé dans l'énoncé avec le théorème de transfert. Donc ce qu'il y a dans les parenthèses, on voit ça comme f de x, une fonction de x. Donc ça fait la somme des f de k, p de x égale k. Donc si ça c'est f de x, ici vous avez f de k en remplaçant grand x par k. Et donc ça ressemble à ça. Il y a juste les indices qu'on prend dans la somme qui ne sont pas les mêmes, mais les termes généraux sont les mêmes. Alors on remarque que pour les k strictement plus petits que n, donc inférieur ou égal à n-1, et ben ce terme vaut 0. Donc pour k égale 0, c'est celui-là qui est nul. Pour k égale 1, c'est celui-ci. Pour k égale 2, c'est le suivant. Et pour k égale n-1, c'est le dernier. Donc s'ils sont dans la somme, les premiers termes jusqu'à k égale n-1 sont tous nuls. Donc on peut commencer la somme à k égale n. Et donc on a bien les mêmes formules. Et donc on a trouvé que le moment factoriel d'ordre n, c'est la dérivée énième de
la fonction génératrice. Alors, attention, il y a t qui a disparu. Comment on fait pour faire disparaître t? On évalue en 1. Comme ça, ce terme disparaît. Donc le moment factoriel d'ordre n, c'est la dérivée énième de la fonction génératrice au point 1. En particulier, g' de 1, ça fait la moyenne de x, et g seconde de 1, ça fait la moyenne de x fois x moins 1. Donc c'est surtout ça qu'on va utiliser. Alors, troisième question, c'est montrer que la fonction génératrice de x caractérise la loi. C'est-à-dire, on vous donne gx de t, il faut en déduire les p de x égale k pour tout k dans n. Eh bien, c'est la formule de Taylor. Donc, on voit que les p de x égale k, ce sont les coefficients de notre polynôme. La formule de Taylor dit que les coefficients d'un polynôme, c'est la dérivée km en 0 divisée par factoriel k. Donc avec cette formule, si vous connaissez la fonction gx, vous savez calculer la loi de x. Enfin, trouver la moyenne et la variance à partir de gx et g'x. Donc on l'a dit, dans la deuxième question, on a trouvé que la moyenne de x, c'était g' de 1. Donc on connaît la moyenne. Et ensuite, la moyenne de x fois x moins 1, c'était g seconde de 1. Alors là, on utilise pour avoir la variance la même technique que dans le calcul de la loi binomiale. Xx moins 1, on dit que c'est x carré moins x, et on utilise la linéarité de l'espérance. Donc on trouve ceci. Et donc, la moyenne de x au carré, ça fait g seconde de 1, plus la moyenne qui est g' de 1. Donc on trouve cette formule. Ensuite, la formule de Koenig-Huygens dit que la variance de x, c'est la moyenne de x carré moins le carré de la moyenne. Et donc on trouve que la variance, c'est la dérivée seconde en 1 plus g' de 1 moins g' de 1 au carré. Donc là, on voit que la fonction génératrice permet de calculer la variance. Donc ce sont ça les formules importantes. Et dernière question, est-ce qu'on va calculer la fonction génératrice d'une loi de Bernoulli, d'une loi binomiale et d'une loi uniforme, les trois lois usuelles de ce chapitre. Donc pour une loi de Bernoulli de paramètre P, les valeurs de x c'est 0 ou 1, donc la fonction génératrice ça fait ceci. P de x égale 0 c'est 1 moins P, P de x égale 1 c'est P, donc on trouve 1 moins P plus P fois T. Donc là la fonction génératrice est une fonction affine. Ensuite, on suppose que x est une loi binomiale de paramètres grand N et P. Donc cette fois, les valeurs que peut prendre grand X, c'est tous les entiers de 0 à n. Donc on a une somme comme ça de 0 à n. Donc on fait la somme des t puissance k, p de x égale k pour la loi binomiale, ça vaut ceci. Pour utiliser la formule du binôme, on regroupe ces deux termes à la puissance k. Et donc là, on utilise la formule du binôme, ça fait 1 moins p plus p fois t puissance n. Donc cette fois, c'est un polynôme de degré grand N. Alors, on remarque que c'est la fonction génératrice d'une loi de Bernoulli à la puissance n. Bon, ça, on ne saura l'expliquer qu'à la fin de l'année. Et pour une loi uniforme sur les entiers de 1 à n, donc là, x de oméga, c'est les entiers de 1 à n. Donc la fonction génératrice, c'est la somme de 1 à n des t puissance k, p de x égale k, mais ici p de x égale k, c'est 1 sur n qu'on peut mettre en facteur. Et donc on arrive ici. Alors ici, ça fait une somme géométrique qu'on peut calculer, mais il faut distinguer le cas où t égale 1 et où t est différent de 1. Et ça ne simplifie pas vraiment les choses, puisque quand on a du 1 moins t puissance n sur 1 moins t, on voit moins bien que c'est un polynôme, alors qu'ici on voit tout de suite que c'est un polynôme de degré n.